Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushima Guidé. Ravi de vous retrouver à ce rendez-vous d'information de ce vendredi 30 septembre 2022, dont voici le grand titre. Le Conseil d'ordre du barreau de Bujumbura demande la libération immédiate et inconditionnelle de Maître Sandra Ndayizeye, incarcéré à la prison centrale de Mpimba en violation des règles de procédure pénale. Au sommaire également, la crise du carburant au Burundi a été causée par les hommes d'affaires qui ne se soucient point des intérêts du pays. Heureusement que cette crise commence à trouver des solutions petit à petit avec l'implication du gouvernement dans la commercialisation de ce produit via la régie des eaux, selon le porte-parole du président de la République que vous allez écouter dans cette édition. Enfin, nous parlons de la communauté de l'Afrique de l'Est qui exhorte ses États partenaires à renforcer la surveillance sur les frontières suite à l'épidémie d'Ebola signalée en Ouganda. Voilà pour le sommaire. Débutons cette édition sur la page sécurité. Un jeune homme de la zone Rukaramu en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura a échappé de justesse à la mort ce mercredi. Il reste faire tuer par des Imbonerakure de la zone Buringa, commune Gihanga, en province de Bubanza, qu'il accusait d'avoir volé un téléphone. Ces Imbonerakure ont été empêchés d'accomplir leur tâche besogne, alors qu'ils avaient déjà ligoté le jeune homme et se trouvaient à l'intérieur de la forêt de la Rukoko. Elvis Nyomungere. kazibe mwamubusha muje kwica umuntu no mwebwe mwe muriko murica abantu mubishyira mu rukubo ntubohore. C'était là de discussion entre un groupe d'Imbonerakure et un homme qui, comme un ange, venait secourir un jeune garçon qui était au point de se faire tuer. Sur le commandement d'un secrétaire de la zone Buringa, en commune Gihanga, un jeune dino de Jules Ndayishimiye, originaire de la zone Rukaramu, en commune Mutimbuzi, avait été ligoté et amené dans la forêt de la Rukoko où il subissait toutes sortes de tortures. Il a été soupçonné d'avoir volé un téléphone. Mais s'il s'était avéré qu'il ait volé un téléphone, il ne méritait pas un tel châtiment. Il a été ligoté et était au point de se faire tuer. Lionel et Issa, que vous voyez dans cette vidéo, avaient l'intention de le tuer, ni était l'intervention de son frère qui venait de Rukaramu. Après la vidéo qui montrait la torture, on n'a pas encore revu le jeune garçon. Même après sa libération, sa famille ignorait où il est. Les habitants de Gihanga demandent que la justice fasse son travail pour punir les coupables. Nous demandons que la justice fasse son travail. Il faut que ces jeunes qui ont été vus dans la vidéo soient punis, parce que c'est honteux. Ils ont tenté de tuer, mais Dieu est intervenu. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune Gihanga, pour lui demander ce qu'il compte faire contre ces tortionnaires. Toujours en page de sécurité, au moins 5 personnes ont été tuées au cours de la semaine dernière et 5 autres arrêtées arbitrairement. Cela transparaît dans le bulletin hebdomadaire de la Ligue burundaise des droits de l'homme ITECA. Cette organisation de défense des droits humains s'insurge également contre certains administratifs à la base en commune Gatara de la province de Kayanza qui ont refusé aux militants du parti CNL de prêter serment alors qu'ils avaient été élus comme notables coronaires. Suivez plutôt Célestin Olivier, il est l'adjoint chargé de la communication au sein de la Ligue ITECA. La Ligue burundaise des droits de l'homme ITECA vient de publier son bulletin hebdomadaire numéro 336 de la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Au cours de la période couverte par ce bulletin, des allégations et des violations des droits civils et politiques ont été enregistrées comme suit. Au moins 5 personnes tuées, dont 4 cadavres retrouvés, 3 victimes de violences sexuelles et basées sur le genre, 1 personne torturée et 5 personnes arrêtées arbitrairement. Parmi les victimes figurent 2 mineurs et une femme tuée, ainsi que 2 mineurs arrêtés. Des questions liées à la gouvernance ont été relevées dans les différentes localités du pays, où en date du 22 septembre 2022,
Sila Corinne, Louagawaga, commune Gatara, province Kayanza, Hassan Ngabiye, Jérôme Barakamfitiye et Chantal Manirakiza de la colline Guissio et les notables collinaires ici du parti CNR ont été interdits de prêter serment par des chefs collinaires membres du parti CNDD-FDD et ils ont été remplacés par des membres du parti CNDD-FDD qui les suivaient dans les voies. Des membres de la milice Imbonerakure, des agents du service national de renseignement, des policiers et des administratifs sont pointés du doigt comme étant des présumés auteurs de la plupart de ces violations des droits humains. Vu la situation des violations des droits de l'homme qui continue à s'aggraver au Burundi, la Ligue ITECA demande à l'État de poursuivre en justice leurs auteurs sans parti pris. Parlons justice à présent. Le Conseil de l'ordre du barreau de Bujumbura demande la libération immédiate et inconditionnelle de Maître Sandra Ndaizeye, incarcéré à la prison centrale de Mpimba en violation des règles de procédure pénale. Maître Salvatore Minani, secrétaire de l'ordre du barreau de Bujumbura, au cours d'une conférence de presse de ce vendredi, a indiqué que non seulement le principe de présomption d'innocence et d'autres règles de procédure ont été bafouées, mais également tout un arsenal de textes juridiques internationaux qui consacrent la protection et la promotion des droits humains auxquels le Burundi fait partie. Le Conseil de l'ordre du barreau de Bujumbura a appris l'arrestation de Maître Sandra Ndaizeye en date du 28 septembre 2022 après un long interrogatoire dans un dossier ouvert contre elle au parquet de la République en mairie de Bujumbura. Sans aucune intention de s'opposer à la manifestation de la vérité dans cette affaire, le Conseil de l'ordre s'est tout de même étonné de l'arrestation et la conduite à la prison centrale de Mpimba de cette avocate qui était et reste pourtant disposé à coopérer avec la justice. Le même Conseil a jusqu'ici remarqué avec consternation de graves violations des règles élémentaires de procédure pénale. En effet, alors que Maître Sandra Ndaizeye ignorait qu'elle était poursuivie sur quoi que ce soit, on lui a présenté un mandat d'amener afin qu'elle comparaisse devant le magistrat instructeur le 27 septembre 2022. Il faut préciser qu'un tel mandat est généralement décerné contre une personne qui a refusé de comparaître. Pendant l'interrogatoire, Maître Sandra Ndaizeye n'a jamais été officiellement informé des charges qui pèsent contre elle. Il s'agit d'une situation qui constitue, une fois de plus, une grave violation du Code de procédure pénale en son article 138, dernier paragraphe, ainsi que l'article 9, paragraphe 2, du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui se lit comme suit. Tout individu arrêté sera informé au moment de son arrestation des raisons de cette arrestation et recevra notification dans le plus court délai de toute accusation portée contre lui. Cette attitude viole également tout un arsenal de textes juridiques internationaux qui consacrent la protection et la promotion des droits humains et auquel le Burundi est partie, en l'occurrence la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en son article 7. De ce qui précède, le Conseil de l'ordre rappelle que cette situation ne devrait pas faire objet de débat dans un état de droit au XXIe siècle. C'est une situation qui a tous les risques de ternir l'image de la nation en général et de la justice en particulier. En conséquence, le même Conseil demande une libération immédiate et inconditionnelle de Maître Sandra Ndaizeye, qui comparaîtront étant libres en attendant l'issue définitive de cette affaire aujourd'hui en instruction. C'était Salvatore Minani, secrétaire de l'ordre du barreau de Bujumbura. Je vous le disais ensuite, la crise du carburant au Burundi commence petit à petit à trouver une solution avec l'implication du gouvernement dans la commercialisation de ce produit via la régie des eaux. C'est du moins la déclaration du porte-parole du président de la République lors de l'émission publique des porte-parole des institutions. Pour Alain Diomède Nzeyimana, le grand obstacle résidait au niveau des hommes d'affaires qui ne se soucient point des intérêts du pays. Cela sont en train d'être combattu selon Alain Diomède Nzeyimana.
La première question concerne le carburant. Tout d'abord, les Burundais en général saluent la décision prise par le président de la République. C'est une décision prise au bon moment car la situation était devenue plus compliquée du fait que les personnes à qui on avait confié l'argent pour importer le carburant ne l'avaient pas fait. En plus, il se pourrait qu'il y ait des personnes qui cherchaient à déstabiliser l'économie nationale. Vous l'avez vu vous-même très récemment, ici même à Kayanza, un commerçant a été appréhendé en possession de marchandises frauduleuses, alors que ces marchandises devraient aider les Burundais. C'est-à-dire que c'est le même cas pour le carburant. Si la pénurie de carburant persiste, c'est parce qu'il y a des gens qui ont toujours la mauvaise habitude de le cacher et vendre ces heures noires clandestinement. Mais tout ce que nous pouvons vous dire pour le moment est que le carburant importé par le gouvernement à travers la régie des eaux est disponible et en quantité suffisante. Tous ceux qui ont abandonné le commerce du carburant, vous comprenez que cela n'est pas un comportement responsable, car si réellement ils s'étaient engagés à faire ce commerce, ils ne devraient pas l'abandonner aussi vite. Cela est un problème. Vous m'avez demandé ce que sera la réponse pour cette crise. Premièrement, il faut continuer à lutter contre ceux qui cherchent à nuire aux objectifs du gouvernement. Par exemple, hier, vous avez entendu qu'il y a des chauffeurs qui se lamentaient en disant que différentes stations-service grignotent une certaine quantité sur chaque litre qu'elles distribuent aux clients. Par exemple, quelqu'un achète 20 litres, mais il obtient 17. Donc, pour ces commerçants qui ont abandonné la vente du carburant sous prétexte que n'est pas rentable, le gouvernement peut prendre la décision de s'approprier de leur station et les utiliser pour son compte et vendre lui-même le carburant. Tout cela pour que les Burundais soient tranquilles et montrer à tout le monde que personne n'est au-dessus de la loi burundaise. C'est tout ce que je peux vous répondre pour le moment. Quant aux longues files d'attente qui s'observent sur les stations, vous comprenez que le gouvernement est en train de tout faire pour donner l'espoir à la population et vous le verrez vous-même. En plus, à côté de ces gens capturés à Kayanza, les enquêtes sont toujours en cours, d'autres aussi vont être attrapés. S'agissant de l'ouverture des frontières entre le Rwanda et le Burundi, le porte-parole du président de la République indique qu'elles ne s'ouvriront jamais, normalement aussi longtemps que le Rwanda n'aura pas remis les putschistes. Encore une fois, Alain Diomede Nzeyimana, porte-parole du président de la République. Les relations entre le Burundi et le Rwanda sont bonnes, comme il vient de le dire, mais pour que les relations entre les deux pays soient parfaites à 100%, il y a des conditions que le gouvernement burundais a exigées à celui du Rwanda. Le Burundi a demandé que le Rwanda remette à la justice burundaise les putschistes de 2015, aussi longtemps que le Rwanda ne livrera pas ces personnes. Tout ce que les gens disent concernant la réouverture des frontières entre les deux pays n'arrivera jamais. Que les gens le sachent bien. Il est vrai que la circulation des bus et des personnes peut se faire entre les deux pays, mais les relations parfaites entre les deux pays n'existeront que quand le Rwanda aura remis ceux qui ont fait le coup d'État de 2015. C'était Alain Diomede Nzeyimana, porte-parole du président de la République du Burundi. Après cette petite transition, nous parlons santé. Je vous le disais en titre, la communauté de l'Afrique de l'Est exhorte ses États partenaires à renforcer la surveillance sur les frontières suite à l'épidémie d'Ebola signalée en Ouganda. Dans un communiqué sorti ce jeudi, le secrétariat de la dite communauté appelle également au renforcement des activités de préparation et de réponse aux situations d'urgence, tandis que le nombre de décès de suite de l'Ebola s'accroît jour après jour en Ouganda. Le détail avec Eric Nyonzima. Des mesures appropriées de prévention et de contrôle des infections devaient être mises en œuvre par les États membres de la communauté est-africaine, comme le déclare Dr Anthony Kafumbe, secrétaire général adjoint par intérim pour les secteurs productifs et sociaux de l'IAS. Cela transparaît dans un communiqué publié ce jeudi par le secrétariat de la communauté, après que les autorités sanitaires ougandaises ont confirmé des cas de la maladie virale d'Ebola soudanais dans le district de Mubende, dans la partie centrale du pays, et déclaré par la suite une épidémie d'Ebola. En outre, Dr Anthony Kafumbe a demandé aux États partenaires d'envisager le déploiement des laboratoires mobiles de l'IAS dans les points stratégiques de l'épidémie et aux différents points d'entrée frontaliers. Selon Dr Kafumbe, ces laboratoires ont la capacité d'améliorer le dépistage des cas suspects et de gérer les agents pathogènes de niveau 3 et 4.
Le docteur Kafumbe a également déclaré que le secrétariat travaillera avec les États partenaires pour coordonner les activités de préparation et de réponse aux situations d'urgence dans la région. Jusqu'au 27 septembre de cette année, l'Organisation mondiale de la santé OMS avait déjà confirmé 23 cas de décès confirmés et suspects dans tous les districts de l'Ouganda. Selon toujours cette organisation, 36 cas, dont 18 cas confirmés et 18 probables, ont été signalés dans les districts de Mubende, Chegegwa et Kassanda. Pire encore, l'Organisation mondiale de la santé OMS indique que la nouvelle épidémie d'Ebola en Ouganda présente un risque élevé au niveau national avec un taux de fatalité de 41% à 100%. Il s'agit d'une souche rare pour laquelle il n'existe pas encore de vaccin. C'est cette organisation qui redoute également une propagation dans les pays voisins. Au Ouganda, des agents de la santé ont déjà été déployés sur le East African aux frontières de Gatuna et Kagitumba pour mesurer les températures des voyageurs en provenance de l'Ouganda. Même scénario sur les postes frontaliers au Kenya qui lui enquête déjà sur un cas suspect d'Ebola selon toujours l'hebdomadaire. Merci à toi, Eric Kenyonzima. Parlons éducation à présent. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation au Burundi, FENASEB, trouve inquiétante la réduction progressive des effectifs des étudiants qui entrent dans les premières années de l'Université du Burundi. Dans un communiqué de presse sorti ce vendredi par cette fédération, le président de cette dernière, Manouma Antoine, fait savoir que cette diminution des effectifs serait due à l'élévation de la note minimale exigé pour entrer dans chaque section de l'Université du Burundi. Manouma Antoine est sa peur des enfants issus de familles pauvres qui ne pourront pas se payer des universités privées. Cette réduction est sensible au cours de l'année académique 2022-2023 comparativement à l'année académique précédente. On peut partir des inscriptions dans certaines facultés et instituts. La diminution des effectifs des étudiants inscrits pour l'année académique 2020-2022 dépasse 50% par rapport à l'année académique 2021-2022. Cette situation est tributaire de l'élévation de la note minimale exigée pour entrer dans chaque section. Elle varie de 61,10% à 92,50% et dépend de la section choisie. Peu de lauréats à l'examen d'État ont atteint ces pourcentages au moment où, dans les conditions normales, 50%. C'est une note minimale qui confère la réussite à l'évaluation externe. La limitation des effectifs qui accèdent à l'Université du Burundi inquiète la FENASEB parce qu'elle est lourde de conséquences. Les enfants issus de familles défavorisées n'auront pas accès à l'enseignement supérieur faute de moyens de se payer les universités privées. 2. Le découragement des apprenants des niveaux inférieurs de l'enseignement suite au blocage de leurs revenus. 3. Le personnel de l'Université du Burundi court le risque de perdre les emplois si la situation persiste. 4. Le pays risque de manquer de ressources humaines suffisamment formées. Le gouvernement du Burundi a souscrit aux objectifs de développement durable dont le numéro 4 concerne l'éducation et dont la teneur est la suivante. Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. La FENASEB considère que sa mise en application n'est autre que la promotion de l'éducation de qualité pour tous et à tous les niveaux. Nous détenons cet élément sonore d'Antoine Manouma de la radio Bonesha FM. Toujours en page éducation, l'enseignement de l'idéologie du parti CNDD-FDD au sein de différents établissements scolaires en mairie de Bujumbura continue à inquiéter les parents d'élèves. Les parents des élèves des écoles fondamentales de Kinanira et ceux du lycée municipal de Musaga en commune Moha indiquent que ces établissements scolaires se transforment en permanence du parti CNDD-FDD après les cours. Ces enseignements sont dispensés par certains responsables de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir dans la zone Musaga. Suivez un témoignage d'un parent de la localité. En zone Musaga, ces enseignements du parti CNDD-FDD se font en bonne et due forme sur des écoles fondamentales comme celle de Kinanira et celle du lycée municipal de Musaga. Ces enseignements sont donnés par certains responsables du parti. Ils donnent ces enseignements après les cours. Les participants sont les élèves depuis la 7e. À l'école fondamentale de Kinanira, les enseignements commencent à 14h jusqu'à 15h, de 15h à 15h45 au lycée municipal de Musaga. On les enseigne tout ce qui est en rapport avec le parti au pouvoir, les chansons du parti et en général tout ce qui est idéologie du parti. Je suis témoin de tout cela. C'est le responsable de la Ligue des Bondenakure en zone Musaga qui parfois donne ces enseignements de l'idéologie du parti CNDD-FDD. Ça fait un bout de temps que cela se fait dans cette zone.
C'est sur ce témoignage d'un parent de la zone Moussaga que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagi. Bon début de week-end à tous.